On peut définir, selon moi, l'islam plus facilement que la plupart des autres religions, comme le christianisme ou le judaïsme, parce que l'islam repose sur un paradigme, c'est que le Coran, de la première à la dernière phrase, a été écrit par Dieu. C'est la parole de Dieu sur une vingtaine d'années. Ce qui fait que quand Allah dit dans le Coran, par exemple, les maris ont droit de frapper leurs épouses désobéissantes, sourate 4, verset 34, et qu'aucun autre verset ne vient à contredire ça, ça veut dire que la violence conjugale est légale dans l'islam. Rien que ça, je n'ai cité qu'un seul exemple de loi. Je pourrais vous citer même la loi la plus citée dans le Coran, tant sous forme de contenu juridique que sous forme de récits historiques. C'est que, par exemple, dans l'islam, les non-musulmans vont en enfer. Le fait de ne pas être un musulman, c'est être un ennemi d'Allah, être un ennemi des croyants selon Allah, et c'est condamné à en faire. Ça veut dire qu'en fait, on interdit la liberté de conscience. Ça n'a l'air de rien, mais au-delà de l'aspect de la critique théologique que je fais, derrière, ça peut peut-être expliquer des problèmes de vivre ensemble. Peut-être qu'à travers le monde, beaucoup ont remarqué que dans tous les pays occidentaux, apparemment, la culture exogène, si je puis dire, à l'Occident, qui semble créer le plus de tumulte, de débats sur l'idée de compatibilité, d'unité nationale, c'est l'islam, c'est pas les autres religions. Faut dire la vérité. En tout cas, c'est la culture ou la religion islamique qui pose le plus grand défi, quoi. Alors...